petit peu de tous les préjugés que mes amis culturistes connaissent bien, je pense, et maîtrisent à la perfection, qui ont rapport avec le bodybuilding et avec la pratique de la musculation en général. Alors, je commence et je vois tes résultats sont ta génétique. Alors, je vous rappelle que dans les statistiques, en ce qui concerne les recherches qui ont été effectuées sur l'espèce humaine, nous sommes semblables entre nous à 99,99%, ce qui signifie que la différence entre les uns et les autres est de 0,01%. Cette différence peut être importante sur des niveaux d'entraînement, de diète et de supplémentation qui sont égaux. En revanche, cela ne fera pas le bois duquel vous êtes fait. Ce que vous êtes fait en termes de culturisme, ce n'est pas simplement d'os, qui est donc un facteur directement lié à la génétique, mais c'est surtout, ça s'évalue surtout en termes de qualité, en termes d'équilibre du travail et en termes de pourcentage de graisse et d'eau. Tout ceci se travaille par une diététique et par un entraînement cohérent. Donc la génétique, c'est ce qui va déterminer vos longueurs de membres, vos segments et votre couleur. Mais ça ne va certainement pas déterminer votre masse musculaire et ça ne va pas déterminer votre niveau de strie et ça ne va pas déterminer votre harmonie générale en termes de bodybuilding. Ceci est une grave erreur. Vous avez des grands culturistes qui ont des segments très longs, qui sont champions, et vous avez des grands culturistes qui ont des segments très courts et qui sont champions également. Si vous observez la génétique, le 0,01% de différence entre les différents compétiteurs de haut niveau, vous allez vous rendre compte que la génétique n'est pour rien dans leur titre et dans leur impact général dans le monde du bodybuilding. Observez bien ceci, vous allez voir par exemple si vous prenez en considération la personne qui a joué Hulk et Schwarzenegger, vous allez voir des grandes différences sur les segments par rapport à Arnold Schwarzenegger. Donc vous allez voir qu'au niveau de la génétique, ça n'a rien à voir, et pourtant en termes de résultats de bodybuilding, l'un comme l'autre était en compétition. Après, c'est une histoire de goût. Le 0,01%, ça peut aussi comporter les goûts des juges. Donc là, à ce niveau-là, ça peut dans certains cas faire une différence, mais une différence qui peut également s'inverser. Donc c'est pas là que se fait la vraie différence. Ce n'est donc pas sur la génétique, ce n'est pas le 0,01% qui fait tout changer. Donc ça c'est complètement faux. Ce n'est pas le facteur qui fait changer dans la balance. Ce qui va faire changer absolument tous les points de vue, c'est votre type d'entraînement et votre diététique. Alors ensuite, ils en ont tous une petite. Alors c'est-à-dire que tous les pratiquants de musculation en ont une petite. Alors ce n'est pas tout à fait exact. Je vais m'expliquer clairement sur ce sujet. Effectivement, quand on prend des produits, quand un athlète prend des produits, il y a rétrécissement des testicules et rétrécissement du système érectile. Ce rétrécissement est dû à un apport externe de testostérone qui va stopper l'apport naturel propre de la personne. Donc en gros, va la rendre stérile. Ce qui ne veut pas dire que vous, quand vous allez quitter votre travail à 5 h du soir, que vous allez aller dans la salle et que vous allez mettre la main sur un haltère, vous allez devenir stérile. Bon, là-dessus, je pense qu'on est bien d'accord. Ce n'est pas plus je fais de répétitions et plus mon système reproducteur va rétrécir. Non, ce n'est pas ça. Plus vous allez gonfler des muscles, et plus vous allez dégonfler d'autres choses, ce n'est pas du tout certain, ce n'est pas une évidence et ce n'est pas un fait. Ça c'est valable pour les personnes qui vont prendre des produits et dans certaines conditions. Donc maintenant, faire de la musculation et proposer un physique énorme ne veut pas dire que le reste a rétréci. Pourquoi? Eh bien c'est simple, si vous allez prendre les mêmes dimensions des testicules et du pénis sur une personne qui va être toute maigre, et sur la même qui va ressembler au Père Noël, vous allez avoir l'impression que le Père Noël, on n'y verra rien. Alors que la personne, que Skeletor, vous allez voir un gros costume 3 pièces sur lui, mais sur le Père Noël, vous n'allez rien voir. Vous allez voir sa hotte, mais vous n'allez rien voir d'autre. Mais c'est faux, parce que c'est le même. Seulement les dimensions ont changé parce que les proportions de la masse qu'il y a autour ont changé. Donc au visuel, forcément, plus la masse autour est importante, plus ce qui se trouve au centre paraît petit.
Donc ça, ce n'est qu'un effet d'optique, un effet visuel. Ce n'est pas la réalité. Les dimensions seront normalement, s'il n'y a pas une prise exubérante de produits, seront inchangées. Donc ça, c'est un fait. Alors oui, la protéine est un produit dopant. Alors la protéine est un produit dopant, comme je l'ai déjà dit, nous sommes constitués de protéines. Nos muscles et tout ce qui nous constitue est protéine. La base de construction de tout ce qui fait la matière, matière animale est protéine. La protéine, c'est comme une brique pour construire une maison. La protéine, le corps en a un certain stock suivant l'utilité qu'il en a, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas votre corps, votre taux de protéines naturelles va disparaître. Donc toutes les protéines que vous allez ingérer ne seront pas retenues, ne seront pas synthétisées par l'organisme et vont être rejetées. Le fait de pratiquer la musculation va détruire une partie de ces fibres musculaires, donc de ces protéines, d'où un apport en protéines pour reconstruire, c'est-à-dire pour revenir sur un taux de protéines acceptable pour pouvoir faire passer les courbatures, ce qui ne constitue pas du dopage, puisque vous n'êtes pas obligé de prendre des suppléments en poudre. Pour ceci, vous pouvez prendre des blancs d'œufs. Alors si prendre du blanc d'œuf, c'est se doper, alors dans ce cas-là, il faut tuer toutes les poules qui existent. Et vous ne pouvez pas non plus considérer que la protéine, à elle seule, va vous donner un volume indéfini. Ce n'est pas vrai. Ce qui va permettre de donner un certain volume, c'est la charge que vous allez mettre sur la barre qui va détruire davantage de fibres. Parce qu'il faut savoir que le corps, il réagit par ce qu'on appelle un phénomène de surcompensation. Plus vous allez détruire, plus il va reconstruire avec une marge un petit peu supérieure de façon à vous faire mieux vivre votre prochaine séance de musculation. Donc là, n'est pas une question de dopage. Vous faites du cardio, vous prenez de la protéine, toute la protéine va partir dans les toilettes. En gros, ça veut dire ça, vous ne synthétiserez absolument rien du tout puisqu'il n'y a pas besoin de synthétiser si vous ne détruisez, si vous ne cassez pas de fibres musculaires. Donc, c'est que de la gonflette. Alors, c'est que de la gonflette, ça serait bien, ça serait facile. S'il suffirait d'aller s'acheter une pompe à vélo et puis de se brancher sur cette pompe à vélo et de dire maintenant je suis un pratiquant champion du monde de bodybuilding. Ou bien d'aller à la station pneumatique et d'aller inspirer une petite bouffée d'air, de brancher la pression et puis de se faire regonfler comme on fait gonfler les pneus couramment à la station service. Malheureusement non, le bodybuilding n'est pas que de la gonflette, puisque ça engage de lourds sacrifices à la personne qui va le pratiquer, et que cette gonflette est bien remplie de quelque chose. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce qui paraît gonflé, il y a une matière qui croît, qui grandit et un véritable potentiel à exploiter. Maintenant, est-ce que le cerveau est capable d'utiliser ce potentiel qui est à l'intérieur, cette masse grandissante? Ça dépend de la pratique de chacun. Maintenant, la créatine. Ah là là, la créatine. La créatine, est-ce un produit dopant? Alors la créatine, oui, c'est un produit dopant des consciences. C'est-à-dire, c'est le produit masquant par excellence. Il n'a jamais été encore trouvé de produit aussi masquant, aussi bien moral que social, que psychologique, que physique. La créatine, c'est le produit roi qui a servi à surhydrater les athlètes qui prenaient des produits de synthèse comme le dianabol, le clénbuterol, etc., qui sont donnés aux chevaux pour en faire des chevaux de course. C'est un surhydratant cellulaire qui permet justement de fausser le résultat des contrôles antidopage et de faire passer négatif des personnes qui sont ultra positives. Donc effectivement, on en a même fait des crèmes hydratantes pour le visage. Ce qui vous stipule bien l'ironie de la chose, c'est que la créatine est un hydratant. Donc ça ne stimule pas la libido, ça ne descend pas la libido des personnes qui vont l'ingérer. Ça c'est une autre affaire, ce n'est pas le pot de créatine ou de protéines qui a ce pouvoir-là de stimuler la libido dans un couple ou de le diminuer, mais je dirais plutôt que c'est une question de partenaire, donc ça n'a rien à voir avec la supplémentation. Voilà, donc au niveau de la créatine, c'est l'hydratant par excellence qui masque tous les autres produits. Donc voilà pourquoi il y a autant de choses qui sont dites sur la créatine qui fait de ce produit-là, de ce supplément-là, parce que la créatine c'est un acide aminé, en fait l'ennemi public numéro 1,
Alors qu'en fait, si vous remarquez bien, elle est disponible partout, même en France. Elle n'est pas sur la liste du CIO des produits dopants, d'ailleurs je crois bien qu'elle n'y a jamais été. En revanche, la France a cherché à l'interdire parce que les contrôles antidopage n'étaient plus lisibles. Donc ils s'apercevaient bien qu'il y avait des athlètes dopés, contrôlés et qui remportaient titre sur titre sans pouvoir être pris. Donc ils ont voulu cesser cette injonction de protéines aux athlètes afin de les rendre lisibles durant les contrôles. Donc ça, c'est la raison principale de cette guerre contre la créatine. Autre chose, sur la créatine, vous avez des quantités de tests qui ont été réalisés justement pour pouvoir en faire un produit officiellement dopant pour faciliter la tâche des personnes qui essayaient de l'interdire pour tous les athlètes, pour faciliter les contrôles comme je vous l'ai dit. Malheureusement, ils n'ont trouvé aucune contre-indication à l'ingestion de créatine. Ils n'ont rien trouvé en termes d'effets secondaires à l'ingestion de créatine et quelles que soient les doses ingérées. Vous entendez bien? Quelles que soient les doses ingérées. Même la personne qui va s'avaler le paquet entier des 2 kg de créatine, parce croyez-moi bien qu'ils ont mis les doses pour être sûr de ne rien trouver. Ils cherchaient absolument quelque chose pour interdire ce super produit masquant-là pour les athlètes qui prenaient des adjuvants de synthèse et qui étaient incontrôlables. Donc ils ont absolument cherché ceci, ça a été quelque chose d'impossible. Donc la créatine est un hydratant. La créatine va permettre de faire gonfler vos cellules musculaires aux 2 tiers supérieurs. Elle va vous donner 2 tiers d'eau en plus dans vos muscles, ce qui va vous donner un effet gonflé, mais comme je vous le rappelle, le corps est fait de 65% d'eau, donc mieux vous allez être hydraté, plus vous allez récupérer facilement. Mais en aucun cas, la créatine ne va vous provoquer des effets qui vont être irréversibles et qui vont vous amener à la mort. Donc toute cette peur qui est autour de cette créatine, c'est simplement parce qu'elle dérange. Et tout ce qui dérange, on essaie d'utiliser la peur sociale pour l'éliminer. Voilà, donc la créatine est le produit qui dérange, le produit masquant par excellence. Maintenant, vous avez également le préjugé, si je suis une fille et que je pratique la musculation, je vais me transformer en mec. Alors ça, c'est quelque chose de pas possible. Un homme restera toujours un homme, une femme toujours une femme. Même en s'entraînant à la même chose, parce que ce qui fait un homme et une femme, ce sont leurs taux hormonaux. Ce sont les hormones qui font la différence. Une fois que vous avez passé l'enfance, que vous devenez adolescent, c'est le travail des hormones qui va vous transformer. Donc ce n'est pas la musculation, là c'est une affaire de génétique. C'est bien le taux hormonal qui va faire la différence entre un homme et une femme, comme ce qui va faire la différence entre un culturiste naturel et un bœuf qui va manger de l'herbe toute la journée et qui va être 4 fois plus gros que Ronnie Coleman. C'est la différence entre un homme et une femme. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de faire de la musculation pour changer de sexe, que vous pouvez changer de sexe sans faire de musculation, uniquement en le demandant, en faisant changer vos papiers, en faisant une opération qui va avec, et en ayant cette fameuse supplémentation hormonale qui va vous permettre de passer d'un sexe à l'autre, du moins en grande partie. Donc la musculation n'est pas un agent transformeur de sexe. Ce n'est pas le cas. La musculation est ce qui va vous permettre de vous exprimer et de prendre conscience de votre corps, ce qui va vous amener à une conscience particulière, celle de la santé et du bien-être. Donc, il est hors de question d'imaginer qu'en allant soulever un haltère, quel que soit son poids, vous allez transformer votre féminité en une masculinité horrible. Ça n'est pas possible. S'il vous pousse de la barbe, comme la femme à barbe, ce n'est pas parce que vous faites trop d'efforts durant votre journée. Ceci est sans doute lié justement à un facteur héréditaire qui fait que vous avez cette barbe qui risque de pousser. Mais au niveau entraînement, l'entraînement n'est pas un facteur réducteur de la féminité. Vous pouvez, le poids, soulever des barres très lourdes. Vous avez déjà des athlètes par exemple de force, des femmes qui sont très très fortes et qui ne sont pas énormes et horribles pour autant. Vous avez des personnes très fines qui ont un très très haut niveau de force, vice versa, des femmes très très fortes et très très massives qui ne sont pas fortes du tout en termes de force physique. Donc il faut se méfier des apparences.
la musculation et l'effort n'est pas anti-féminin, au contraire, puisque la femme bénéficie d'un taux de globules rouges qui est nettement supérieur à l'homme pour assurer une naissance convenable au futur bébé. Elle a donc un potentiel cardio en termes d'endurance, mais aussi en termes de résistance, qui est supérieur à l'homme, donc qui peut lui permettre justement de se défoncer un peu plus dans les salles pour réussir à éliminer davantage de graisse. Une femme qui pratique les poids lourds avec des temps de récupération courts va déstocker beaucoup plus de graisse qu'une femme qui va tchatcher de la météo sur l'elliptique pendant 4 heures. Ou qui va regarder un cours collectif, ou qui va se faire toute une sélection de cours collectifs dans la semaine en s'hydratant toutes les 10 minutes. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Il n'est pas de transformation sexuelle en musculation, dans la pratique de la musculation. Ce n'est pas là qu'est la différence, mais dans le taux hormonal. Très important. Alors, on ne peut pas être catholique et faire de la musculation. En d'autres termes, on ne peut pas... donc ça, j'ai entendu d'une catholique pure et dure, hein, qui m'a dit qu'on ne pouvait pas être catholique et puis s'occuper de soi-même. Alors, il faut bien observer que dans la religion catholique, l'origine est donc la religion chrétienne qui dit que dans le commandement principal lié au Nouveau Testament, qui dit bien qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc ça veut dire que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer son prochain, donc on ne peut pas être ni chrétien ni catholique. Donc on est déjà hors religion. Donc la première des choses à faire, c'est savoir s'aimer, ça veut dire savoir s'accepter avec ses défauts et ses qualités. Je dis ses défauts parce qu'il n'est pas question ici de devenir narcissique, mais il est question ici d'être perfectible, d'être capable de se rendre meilleur par une pratique orientée, sincère et vraie. Donc la vérité fait partie de ce cheminement de remise en question, le fameux mea culpa catholique, qui est ce symbole-là, le symbole du carême aussi, c'est-à-dire du fait de se priver d'un élément pour être réceptif à tous les autres, ce sens du sacrifice à travers l'entraînement, à travers tout ce que ça suppose, ça présuppose comme difficulté à franchir, est tout à fait inhérente à la pratique religieuse, non seulement catholique, mais de toutes les religions. On peut même aller jusqu'à la sagesse bouddhiste, où on voit certaines réincarnations de Bouddha qui vont jeûner dans les montagnes, etc. Tout ceci fait partie d'une pratique liée à un rapport spirituel et à un rapport également lié directement à la santé physique et psychique. Donc, être catholique, oui. Pratiquer la musculation et être catholique, absolument. Donc, j'ai entendu aussi, alors c'est trop gros, c'est pas intéressant. Alors ça, c'est trop gros, c'est pas intéressant, c'est surtout pour les filles qui sont bourrées dans les boîtes de nuit et qui ne savent plus faire la différence entre un lampadaire et une pleine lune. Donc c'est trop gros, c'est pas intéressant. Ça, c'était un propos discriminatoire. On l'a non seulement avec les bodybuilders, mais avec tout ce qui dérange. C'est trop gros, ça peut être quelqu'un qui est en surpoids. C'est trop gros, alors c'est pas bon. Alors que vous avez plein de femmes qui sont maigres, mais quand elles se dessapent, elles ressemblent plus à des chenilles qu'à des papillons. Donc ça, il faut faire très attention à ce qui choque ou à ce qui dérange. Ce qui fait éclipse n'est pas forcément un mauvais signe. Alors, impossible d'être champion sans produit. Bon bah là, je pense que j'incarne que c'est quelque chose d'absolument faux. Fort heureusement, j'ai vu que je n'étais pas le seul. Il y a des champions de boxe notamment qui gagnent et qui témoignent d'avoir eu recours à aucun produit dopant. Donc c'est encore possible, mais à condition d'y croire et de développer une dimension qui est absente chez les autres. Si vous ne développez pas cette dimension-là, c'est impossible de trouver la force d'y arriver. Parce que c'est vrai que la majorité des champions prennent des produits. C'est complètement faux de dire que tous les champions sont naturels. C'est faux. Ça existe. Je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là, mais ce n'est pas la majorité. La majorité ambiante est bien la prise de produit pour être champion. Mais ce n'est pas le produit qui fait le champion. Puisque nombre d'athlètes et de pratiquants, bien avant d'être champions, prennent des produits et certains ne sont jamais champions et vivent toute leur vie à base de produits dopants. Alors, si tu prends de la masse, tu vas ralentir et perdre de la souplesse. Alors, là-dessus, là j'étais en train de chercher mon livre, le Tao du Jet Kundo, parce que sur ce phénomène de prise de masse et de ralentissement du mouvement et de perte de la souplesse, alors, c'est déjà 3 choses qui sont différentes.
Déjà, tout simplement, prendre de la masse, ce n'est pas prendre de l'embonpoint. Prendre la masse, c'est prendre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, du muscle. Et un muscle, ça se travaille, ça se construit en fonction de ses aspirations et de son activité sportive. Ce qui veut dire que si c'est juste une prise de poids, donc voilà le Tao du Jeet Kune Do, si c'est juste une prise de poids, voici. Si c'est juste une prise de poids, effectivement, vous allez vous alourdir, donc vous avez de fortes chances de vous ralentir. Mais si c'est une prise de muscle, c'est-à-dire une construction qui est liée à une activité sportive intensive, à un entraînement intensif, vous avez de fortes chances de vous accélérer et de gagner même en vitesse en ayant pris du poids. Tout simplement parce que cette masse-là aura été suffisamment innervée par un travail en vélocité absolue et un engagement total. Donc il ne s'agit pas de dormir quand vous vous entraînez, même sur vos séances de prise de masse, parce qu'effectivement vous risquez de perdre en vélocité et donc de vous ralentir. Mais uniquement à la condition où vous avez tendance à vous endormir entre vos séries. Sinon, vous allez gagner et de la masse et de la souplesse. Pourquoi de la souplesse? Eh bien, si vous faites un squat à 100 kg et que vous descendez à fond, c'est pas la même chose que de le faire avec 150 kg et de descendre à fond. C'est-à-dire que plus vous allez mettre lourd et descendre avec la barre, plus l'étirement va être intensif, donc plus justement vous avez de chance de gagner en souplesse. Et oui, donc mettre des charges lourdes signifie avoir plus de chances de gagner en souplesse, parce que sur la phase excentrique, la tension est beaucoup plus importante. C'est un petit peu comme de faire le grand écart avec un gilet lesté de 100 kg. Ce n'est pas la même chose que de le faire comme ça à vide en disant moi je ne mets pas de poids et comme ça je risque de faire le grand écart avant toi. Je n'en suis pas certain. Donc faites attention à ça, à bien dissocier les choses entre prise de masse Père Noël et prise de masse musculaire. C'est pourquoi dans le livre ici, le Tao du Jeet Kune Do, j'ai pu lire quand j'étais adolescent, cherche à prendre de la masse. J'avais 17 ans, 18 ans, donc je commençais à rentrer dans l'âge adulte, cherche à prendre de la masse, ça veut dire cherche à prendre de la masse musculaire. Donc c'est écrit ici dans ce livre. Ce livre, c'est bien Bruce Lee qui l'a écrit, il est connu partout dans le monde. C'est un livre qu'il a écrit pour aider les pratiquants à comprendre ce que lui avait compris en termes d'efficacité dans le combat et en termes de vitesse. C'est quelqu'un de très réputé sur sa vitesse de frappe et il ne se gêne pas pour affirmer et confirmer que quand vous pratiquez une activité, il faut toujours chercher une prise de masse musculaire. Il faut tendre vers cette prise de masse musculaire. Donc ne la négligez surtout pas et ne l'abandonnez surtout pas, même encore moins, car vous risqueriez justement, en oubliant cette prise de masse musculaire, de vous ralentir. Plus vous allez être maigre et justement sans masse musculaire, plus vous allez être inerte, mort et donc ralenti à votre maximum. Donc ça c'est pour ce préjugé-là qui est un petit peu trop, on va dire, facile et qui excuse facilement la personne qui aime manger son petit chocolat devant sa télé le soir. Donc impossible, donc ça je l'ai dit. Ah oui, je suis trop maigre pour faire de la musculation. Alors voilà, ça aussi. Je suis trop maigre pour faire de la musculation. Justement, la musculation c'est comme le karaté, c'est fait pour des personnes qui ne sont pas fortes au départ et qui veulent le devenir. Donc la musculation c'est une construction. Donc, ce n'est pas un sport. Alors ça aussi, donc ce n'est pas un sport. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'un culturiste, c'est quelqu'un qui se regarde le nombril et qui s'admire dans la glace. Or, dans le culturisme, vous avez des critères, et toute activité physique dans laquelle il y a des critères est appelée sport. Sport qui vient du terme anglo-saxon desport, qui veut dire plaisir. Donc, tout dans la tête, rien dans les muscles, et dans ce sens, un muscle à la place du cerveau. Alors là, je vous répondrai qu'en fait, on ne peut rien construire sans y réfléchir. Ça, c'est vraiment une vérité de la palisse. Donc, d'autant plus qu'on a de muscles, qu'on a besoin de cerveau. Donc, ce n'est pas un muscle à la place du cerveau qu'il faudrait dire, mais c'est un cerveau pour chaque muscle qu'il faut réussir à développer. Ce qui est deux choses complètement différentes. Vous avez la personne qui a un corps qui bouge, un cerveau, et vous avez les pratiquants de musculation qui ont un cerveau qui muscle,
qui entretient, qui construit le corps à travers tous les muscles. Comme je vous l'ai expliqué, le corps a une mémoire et cette mémoire se travaille. Chaque partie de votre corps a une intelligence qui est reliée par votre cerveau. Si vous n'éveillez pas votre corps, vous n'êtes qu'une masse inerte qui véhicule un cerveau qui se dit pensant et qui se soulage de sa propre paresse. Donc c'est deux choses différentes. On ne peut pas être intelligent si on ne pratique pas son corps au quotidien.